Ce matin du 3 janvier 2026 restera gravé dans l'histoire comme le jour où les États-Unis ont franchi une ligne rouge que même les analystes les plus audacieux n'osaient imaginer. Vers 2 heures du matin heure locale, la capitale vénézuélienne s'est réveillée au son des explosions et au survol d'hélicoptères américains. L'opération que Trump préparait depuis des mois, celle qu'il annonçait sans cesse, celle que personne ne croyait vraiment possible, vient de se produire. Le président vénézuélien et sa femme ont été capturés par les forces spéciales américaines et évacués du pays. Voilà l'information qui fait trembler toute l'Amérique latine ce matin. Les frappes ont ciblé le plus grand complexe militaire vénézuélien ainsi que plusieurs installations gouvernementales dans la capitale et les États voisins, plongeant certains quartiers dans l'obscurité totale. Des dizaines d'hélicoptères ont survolé la ville pendant que les forces Delta procédaient à l'extraction du leader vénézuélien. La vice-présidente vénézuélienne a confirmé que personne ne sait où se trouvent le président et son épouse, exigeant des preuves de vie de la part de l'administration américaine. Le ministre des Affaires étrangères vénézuélien a qualifié l'attaque d'acte de guerre pur et simple, convoquant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais comprenons bien comment nous en sommes arrivés là, car cette opération n'est pas sortie de nulle part. Depuis des mois, Trump accusait ouvertement le gouvernement vénézuélien de diriger un cartel de narcotrafiquants, une organisation qu'il a désignée comme terroriste en début d'année. La récompense pour la capture du leader vénézuélien est passée de 15 millions de dollars sous la première administration Trump à 50 millions en août dernier. Les États-Unis ont progressivement augmenté la pression militaire avec un déploiement naval massif dans les Caraïbes comprenant 7 navires de guerre, plus de 4000 hommes, 3 destroyers équipés de missiles guidés et au moins un sous-marin d'attaque. Les frappes contre les bateaux présumés transporteurs de drogue ont fait au moins 95 morts ces derniers mois. En décembre, une frappe de drone menée par la CIA a visé des installations portuaires sur la côte vénézuélienne, marquant la première attaque américaine connue sur le territoire. Le mois dernier, Trump a ordonné un blocus complet des pétroliers sous sanctions allant et venant du pays, déclarant que la nation était complètement encerclée par la plus grande armada jamais assemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Il avait même déclaré publiquement qu'il serait intelligent pour le leader vénézuélien de quitter le pouvoir, ajoutant que toute tentative de se montrer dur serait sa dernière. Maintenant parlons franchement de ce qui va suivre, car les implications sont colossales. Le secrétaire d'État Rubio, connu pour être le faucon le plus virulent de l'administration Trump contre le régime vénézuélien, a déclaré que le dirigeant capturé sera jugé aux États-Unis. L'opposition vénézuélienne, menée par des figures que Washington reconnaît comme les véritables gagnants de l'élection de l'an dernier, reste pour l'instant silencieuse, mais on imagine sans peine que les négociations pour un gouvernement de transition pro-américain sont déjà en cours dans les coulisses. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes d'un point de vue géopolitique et économique. Le pays possède les plus grandes réserves pétrolières prouvées au monde, dépassant même l'Arabie saoudite. Pendant des années, ces réserves colossales sont restées largement inexploitées à cause des sanctions américaines et de la mauvaise gestion économique. Mais imaginez un instant ce qui se passerait si un gouvernement pro-américain prenait le pouvoir à Caracas demain matin. Les sanctions seraient levées en quelques semaines, les compagnies pétrolières américaines signeraient des contrats d'exploitation massifs et des millions de barils supplémentaires inonderaient le marché mondial dans les 6 à 12 mois suivants. Les analystes pétroliers savent très bien ce que cela signifie pour les prix du brut qui sont déjà sous pression. Une augmentation de l'offre vénézuélienne de 2 à 3 millions de barils par jour pourrait faire chuter les cours mondiaux de 15 à 25% en moins d'un an. C'est exactement ce que Trump cherche pour son économie domestique, des prix de l'essence plus bas qui stimulent la consommation américaine et affaiblissent simultanément les revenus pétroliers de ses adversaires géopolitiques comme la Russie et l'Iran. Voilà le véritable enjeu de cette opération militaire spectaculaire ce matin. Derrière la rhétorique sur la lutte contre le narcotrafic se cache une stratégie beaucoup plus vaste de refonte complète de l'échiquier pétrolier mondial et de réaffirmation de la domination américaine dans son arrière-cour latino-américaine. Les réactions internationales commencent à tomber avec la Russie, qui condamne fermement l'opération, la Colombie qui demande une réunion d'urgence de l'Organisation des États américains, et l'Iran qui parle de violation flagrante de la souveraineté nationale. Mais soyons réalistes, ces protestations ne changeront rien à l'équation de force brutale que nous venons de voir se déployer cette nuit. Trump a agi, l'opération semble avoir réussi, et maintenant commence la partie la plus délicate,
consistant à installer un gouvernement stable et pro-américain, capable d'exploiter ces réserves pétrolières massives qui dorment sous le sol vénézuélien. L'avenir dira si cette aventure militaire audacieuse transformera effectivement le marché mondial de l'énergie, comme Trump l'espère, mais une chose est certaine ce matin, l'Amérique latine vient de changer à jamais.